En direct à Cabestany, au centre culturel Jean Ferrat, avec Patrick Cazes, représentant de la région, pour une conférence sur le train. Mais Patrick Cazes, vous, le train, finalement, c'est pas votre truc. C'est pas que c'est pas mon truc le train, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis président de la régie des transports routiers, donc les cars, les interurbains, et c'est-à-dire que c'est moi qui rabats sur le théoriquement dans l'absolu, dans un joli rêve, c'est moi qui devrais rabattre sur les trains. Donc, quand vous aurez plus de boulot avec les cars, vous pouvez vous consacrer à votre passion d'enfance, le train. Mais c'est complémentaire. Les bus, c'est pas opposable, je pense. Le train et les interurbains ne sont pas opposables. Alors, c'est vrai que dans le département, on a encore un maillage de lignes fines qui existe. On pourrait encore l'agrandir, mais il faut savoir, par exemple, je sais pas si je prends la ligne Cerbère, c'est-à-dire Cerbère qui va à Perpignan, on peut penser qu'il y a des cars qui amènent les gens vers les gares et que le train ramasse, que ce soit l'arête principale et que les cars amènent sur les gares. Voilà. Complémentarité. Alors, il n'y a pas longtemps, Carole Delga, que vous connaissez peut-être, oui. Nous parlait de train à l'hydrogène et des bus. Il y a une expérimentation. Alors, j'ai pas la ligne exactement, mais déjà la région expérimente un train à hydrogène. Oui. Et des bus à l'hydrogène. Des bus, je pense aussi, c'est en voie. Il y a aussi, on est en train d'essayer avec avec des nouveaux carburants. Il y en a un qui roule à l'éthanol dans le Gard. Donc on essaye plusieurs énergies sur nos cars. Oui, exactement, puis surtout en ce moment, on le voit bien. Oui, alors au coût de l'hydrogène, parce que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Il faut de l'hydrogène. De l'électrique directement. Mais après, un ami vert qui me disait ça. Mais le problème, c'est qu'on essaye. Alors après, à un moment donné, il faut voir comment on fait l'hydrogène. L'hydrogène, vous pouvez faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire avec de l'électricité issue d'une d'une fabrication durable. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, faire de l'hydrogène avec de l'électricité, non, ça peut être contre-productif. Mais je pense qu'à un moment donné, l'hydrogène, on en a encore un peu pour un moment avant qu'on voit circuler les choses bien comme il faut. Les camions commencent, les cars commencent et les trains, je pense que c'est les trains qui vont ouvrir la voie. C'est le cas de le dire. Alors vous venez de la CGT, que vous êtes un des rares politiques, si j'ose dire, à venir nous soutenir ce soir. Non, alors moi je viens alors mon parcours, c'est bizarre. Ouais. Moi je viens de la CGT, mais la CGT agroalimentaire. Alors donc vous voyez, je suis même pas cheminot, je suis même pas. On n'est plus à ça près de toute façon. Non, moi mon syndicat de base c'était la CGT, mais agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qui était révoltant dans l'agroalimentaire? Vous bossiez chez Buitoni? Non, merci. Non, je bossais dans le milieu viticole. D'accord. J'étais maître de chai dans une cave coopérative. C'était où? À Rivesaltes. Ah, tout simplement. Tout simplement. Ah je vous parlerai d'un bouquin qui est sorti hier, tiens. D'accord. Mais 43 portées du territoire viticole. Hors micro alors peut-être. Oui, hors micro, voilà. Alors, la question, c'est pourquoi venir soutenir les camarades du train autour du tout-train voyageur ici? Et parce qu'à un moment donné, je pense que c'est ma place et que en tant que président c'est ce que je vous ai expliqué, le train peut être un moyen complémentaire des transports. De toute façon, les transports à l'heure actuelle, on sera obligé de faire, ils parlent de plusieurs transports, complémentarité, il n'y a rien qui est, par exemple, si on prend les trains, les cars doivent exister, les pistes cyclables, les vélos, et ainsi de suite, si on décline tout le mode de transport. Je pense qu'on arrivera à quelque chose si on arrive à combiner les moyens de transport. Alors, dernière question, parce que mine de rien, ça va commencer. Combien de trains de fret? Un, c'est suffisant ou 4? Perpignan-Rungis. Il faudrait qu'il y en ait le maximum. Il y en avait à l'époque, il y en avait 4. Même moi, j'en ai connu plus. Oui, au départ, il y en avait un peu plus. Il faudrait y revenir, mais par contre, il faudrait qu'on puisse le remplir.
Merci Patrick Caz, à bientôt. On vous laisse avec le camarade Julien qui va se lancer. Voilà.